Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'ai eu des commentaires qui me demandaient de faire la présentation de Fidias. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous présenter rapidement la propre firme Fidias, mais aussi comment je pense que je vais trader, comment je vais trader chez eux et sur quel compte je vais me focaliser, quel compte je vais travailler avec Fidias. Donc, Fidias, c'est quoi? Fidias, présentation de Fidias rapide. Fidias, c'est une propre firme. Qu'est-ce que c'est qu'une prop firme? C'est une entreprise qui peut te mettre à disposition du capital pour que tu puisses trader avec un capital qui ne t'appartient pas, le capital d'une prop firme. Pourquoi, en gros, utiliser une prop firme? Tout simplement, je pense que en trading, si tu veux vivre du trading avec un capital de 1000 euros, 2000 euros, ça me paraît extrêmement compliqué. Enfin voilà, pour vivre décemment, gagner quelque chose, quoi. Donc, il te faut du capital. Et moi, par exemple, j'ai pas 100 000 dollars à mettre pour trader avec un compte propre. Donc, je me sers des propres firmes qui peuvent, elles, te mettre à contribution du capital à condition que tu aies montré patte blanche. Et comment tu montres patte blanche? Eh ben, tu passes des évaluations. Voilà, chaque propre firme a une gamme d'évaluations, propose des challenges. C'est des challenges, ça s'appelle comme ça. Et donc, tu passes tes challenges. En général, on te dit, tu dois faire une target et ne pas risquer tant du compte. Et si tu arrives à respecter, pas très dépendant les news, respecter l'entièreté des règles, on te finance et du coup, tu te retrouves avec un capital de 50, 100 000, 1 million en fonction des propres firmes où tu vas. Donc, Fidias, c'est donc une propre firme qui a l'avantage d'être basée en Europe. Pourquoi je le note? Parce que c'est plutôt intéressant, parce que leur service client est en français. Et donc, par exemple, moi qui ne parle pas super bien anglais, c'est un gros avantage. Tu peux communiquer avec le staff en français, tu n'as pas besoin de faire de traduction, voilà. Donc, propre firme européenne où tu peux parler français et tu seras reçu en français. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était cool. C'est une propre firme qui te permet de trader les marchés des futurs. Marché des futurs, donc c'est pas du compte CFD, c'est le marché officiel, le marché des futurs. Je pense que voilà, tu passes un cap quand tu commences à trader sur les futurs. Et voilà, c'est intéressant. En rapide, tu as trois tailles de compte. Tu as le compte qu'on va voir des challenges 50 000, des challenges 100 000 dollars. Tu as aussi un compte, le Graal du Graal, c'est le compte à 1 million de dollars, le compte master à 1 million de dollars. Oui, Fidias peut te proposer un compte à 1 million de dollars, mais moi, je croyais pas, c'est dingue. Euh, et prochainement, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a un compte avec un drawdown de 10 000, un drawdown max de 10K. Donc voilà, celui-là, je ne le connais pas encore bien, mais voilà, je sais qu'il propose. Donc on va dire c'est trois tailles de compte. On va se baser sur 50, 100 000 et 1 million de comptes possibles. Et Fidias a l'avantage de proposer un drawdown intéressant. Pourquoi il est intéressant ce drawdown? C'est parce qu'il n'est pas suiveur. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Euh, Parce que je viens de Apex. De base, je tradais chez Apex. Et avec Apex, c'est super, Apex, il n'y a pas de souci, hein, je crache pas du tout sur eux. Mais quelque chose qui pouvait être compliqué à gérer, et c'était ce drawdown qui était suiveur. C'est-à-dire que imagine, tu as un trade où tu viens à gagner 150 dollars sur ce trade et que tu vas retourner à BE, à break-even, à zéro. Et ben, ton drawdown, même si ton compte lui a pas monté, que tu n'as pas gagné ces 150 dollars, ton drawdown max, donc l'endroit où tu peux, la taille de compte, où tu peux emmener le compte au maximum, augmente de 150 dollars. Donc voilà, enfin bref, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est un peu, ça peut être préjudiciable, ça peut être, enfin c'est toujours un peu compliqué à moins que tu fasses comme je faisais avant, c'est-à-dire que tu prends un trade par jour et ce trade, tu ne laisses pas de runner, tu ne laisses pas de runner tourner, c'est-à-dire que si tu vises 150, et ben tu sors à 150. Parce que si tu laisses un runner tourner, que ton runner par exemple monte à 250, mais que ton break-even il est à 150, et ben donc, tu as 100 balles de drawdown qui peuvent te suivre donc voilà, c'est désavantageux le drawdown suiveur. Et là, chez Fidias, il n'y a pas ce drawdown suiveur. Donc moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça intéressant et j'ai envie de tester, voilà, j'ai envie de tester, de trader avec une prop qui te propose un drawdown qui n'est pas suiveur. Je pense que ça va changer pas mal de trucs. Enfin, en tout cas, moi, c'est déstressant. Ça te permet de pouvoir éventuellement prendre plusieurs trades par jour, laisser des runners tourner. Voilà. Alors, les comptes que Fidias propose, je les ai classés en deux.
en soi, c'est comme ça, hein, j'ai rien inventé, mais tu as les comptes fondamentaux, 50K et 100K. Donc, c'est les comptes bah, traditionnels qu'on retrouve chez toutes les propres firmes. Juste, c'est que tu dois clôturer tes positions. euh, Il n'y a pas d'overnight possible, c'est-à-dire que à 23h, 22h59, tu dois être flat, ne plus avoir de position sur tes comptes, parce que sinon, bah, tu échoues le challenge. C'est interdit d'être en overnight sur ces comptes, sur les comptes fondamentaux. Donc, c'est des comptes 50 et 100K, et ils coûtent 49 et 79 euros. Et à côté de ça, tu as les comptes swing. Donc pour les traders qui font du swing, les personnes qui investissent par exemple sur du long terme, sur une semaine, voilà, euh, ou un mois, enfin bref, tu peux rester donc en position. C'est les mêmes comptes, 50K, 100K, sauf que tu peux rester en position après la clôture du marché pour reprendre ton trade à minuit quand il y a la réouverture des marchés. Le compte fondamental, moi, c'est sur ces comptes que je vais travailler et particulièrement sur le compte à 50 000 dollars parce que je trouve que c'est le plus intéressant pour que je puisse arriver au payout le plus rapidement et retirer le plus rapidement des sous de Fidias. Donc, pour les tailles de lot, c'est assez basique. Contrat 10 lots maximum, c'est-à-dire que sur un compte 50K, tu peux prendre 10 mini ou 100 micros. C'est bien aussi parce que tu as une équivalence micro-mini que par exemple chez TopStep, on retrouvait pas. Ok. Donc là, tu peux prendre 100 micros ou 10 mini, c'est à toi de voir pour le compte 50K. Ton maximum drawdown, il est de 2500 euros. Donc ton drawdown, ce qui est bien, c'est qu'il est calculé à chaque fin de journée et pas tout au long de ta journée de trading, contrairement à Apex. Et tu as un objectif de profit de 4000 dollars. Donc ça, c'est 4000 dollars que tu dois faire pour valider l'évaluation. Quand tu es dans la partie challenge, la partie évaluation, tu dois faire 4000 dollars avec un drawdown max de 2500 dollars. Voilà comment ça marche. Tu as un reset, 45 euros. Et les flux, c'est du flux rythmique. Renouvellement tous les 30 jours, ça c'est habituel. Et 7 jours de trading minimum pour passer en compte financier. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, j'ai validé un compte 50K, enfin, c'est-à-dire que je l'ai pas encore validé, j'ai fait 4000 dollars de profit, 4060 dollars de profit, et en une journée. Et donc, comme il y a 7 jours de trading requis pour passer au compte financier, je me retrouve à faire à tous les jours, là, depuis lundi, à ouvrir et fermer instantanément un micro sur le Nasdaq pour compter une journée de trading. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et si mes calculs sont bons, mardi, j'aurai donc mon compte qui sera financé parce que j'aurai ces 7 jours de trading. euh, J'aurai ces 7 jours de trading. Donc, c'est exactement la même chose pour le compte à 100K, sauf que tu peux avoir plus de contrats, tu peux avoir 14 contrats ou 140 micros. Tu as un objectif, forcément, tu as un compte qui est un peu plus gros, tu as un objectif de 6000 et un drawdown de 3000. Donc, si juste tu regardes, déjà, tu as un ratio de 2 pour le compte à 100K et tu as un ratio de 1,6, pardon, tu as un ratio de 1,6 entre l'objectif et le drawdown max pour le compte à 50K. Donc déjà, le compte à 50K, c'est pour ça que moi je me positionne sur le compte à 50K, c'est que tu as un ratio de 1,6, donc tu dois faire beaucoup moins. Ça, enfin, voilà, tu as un ratio qui est plus avantageux, plus petit. Donc c'est plus intéressant pour moi, du moins, de me positionner, de me focaliser sur les comptes à 50K que sur le compte à 100K où tu dois faire plus avec moins de drawdown dispo. Voilà, les comptes swing, bah, je vais pas forcément les présenter parce que je vais pas vraiment m'y intéresser. Je pense pas m'y intéresser parce que ça m'intéresse pas de rester en position après la clôture du marché. En général, je fais mes trades, je les clôture avant la fermeture. Je m'arrange pour plus être en position. Donc voilà, pour le moment, les comptes swing, je vais pas trop m'y intéresser. Ensuite vient les comptes exclusifs. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. On va commencer par le compte 10K Drawdown. Donc c'est un compte à 10 000 dollars avec 10K Drawdown. Il y a marqué 100% gagnant, donc derrière il y a des règles. Tu peux avoir 25 lots, donc 25 micros au max en intraday. Et en fait, ça, c'est une sorte de concours.
C'est pas vraiment un compte, enfin, c'est un compte, mais c'est sous forme de concours. Si j'affiche le concours ici sur leur site, en gros, comment ça marche? Tout le monde peut s'inscrire. C'est une évaluation, c'est l'inscription coûte 19 euros. Et c'est un défi. Et le but du défi, c'est de faire le plus. En gros, tu rentres dans une poule de compétition avec tous les traders qui sont inscrits à ce concours. Et celui qui gagne le plus à la fin de la compète remporte, remporte des prix. Ok? Donc, règle du classement, voilà, alors, attends, classement, c'est visible. Ton classement, il est visible depuis ton dashboard. Et les gains, donc pour le premier qui arrive, le premier de la poule, il gagne un compte 10K Drawdown Cash, donc c'est un compte réel qui gagne. Deuxième, tu as un compte 100K Swing, compte d'évaluation. Troisième, compte 50K Swing. Quatrième, compte 100K fondamental. Et le dernier, enfin cinquième, compte 50K fondamental. Le compte master 1 million, le summum du compte, le big compte, c'est un compte à 1 million de dollars. Rien que ça. Euh, donc ce compte, il coûte un petit peu cher, c'est vrai, l'évaluation coûte cher. C'est 1999 euros et c'est accessible uniquement pour les membres ayant déjà 20 comptes financés validés en simultané au-delà du seuil de sécurité. En gros, il faut, d'après ce que j'en ai compris, c'est que il faut que tu aies 20 comptes, par exemple 50K ou un compte 100K. Je pense que c'est plus facile, du coup, tu fais 20 comptes 50K, où tu as la possibilité de retirer, où tu es arrivé au payout. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu as la possibilité d'accéder à l'évaluation du compte master. Et si tu arrives à gérer ton compte master, eh ben, à passer l'évaluation du compte master, tu dois faire l'objectif de profit, c'est 200 000 dollars, donc ça fait 20%, avec un maximum drawdown de 50 000 dollars de 5%. C'est en end of day. Si tu arrives à passer cette évaluation, faire le profit, eh ben, tu te retrouves avec un compte live. Donc, c'est même plus, c'est un compte où tu dois signer des papiers. C'est vraiment un compte où tu as 1 million de dollars en sous-gestion. C'est pas de l'argent virtuel, c'est vraiment un compte. Voilà, c'est un compte où tu es propriétaire d'un compte à 1 million de dollars. Donc, tu as vraiment 1 million de dollars de capital. Et là-dessus, tu peux faire tu peux faire comment on appelle ça? Des retraits, des payouts de malade, du coup, avec son compte à 1 million de dollars. Mais bon, ça, si un jour j'arrive à avoir le compte à 1 million de dollars, c'est déjà que j'ai passé un cap dans le trading, parce que déjà, la barrière, c'est qu'il faut que tu aies fait 20 payouts, d'après ce que j'ai compris, il faut que tu aies fait 20 payouts avec des comptes à 50K simultanément. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des copieurs, faut que tu des copieurs, ou alors que tu montes un compte par un compte, euh, pour arriver à la possibilité, donc le seuil de sécurité, où tu as fait un payout avec tous tes comptes, avec tes 20 comptes 50K. Donc déjà, c'est l'élite de l'élite, je pense, qui peut se permettre d'arriver à l'évaluation master et passer cette évaluation. Voilà. Donc je pense que déjà, quand tu arrives à faire 20 payouts sur à partir du moment où tu fais 20 payouts sur 50K, bon, déjà, ça veut dire que tu prends 40 000 dollars. Les 2 000 euros, au final, après, t'en es plus à ça près, quoi. Donc, je pense qu'une fois que tu as réussi à faire 20 payouts avec des comptes à 50 000 dollars, les 2000 balles, tu es capable de les mettre parce que derrière, ça veut dire que tu es rentable, ça veut dire que voilà, il y a de l'oseille qui rentre. Donc là, tu as passé un cap et j'espère qu'un jour, j'y arriverai. Et voilà, enfin, voilà, ça c'est l'objectif ultime. Ce fameux compte à 1 million de dollars, ça rigole plus, c'est du sérieux. Ensuite, donc voilà, comme je vous ai dit, moi je vais me baser, je vais me mettre sur des comptes à 50 000 dollars parce que tu as un ratio de 1,6, c'est là où tu peux arriver le plus rapidement au payout. Donc le compte 50 000 dollars. L'investissement perso, combien ça coûte? Le compte 50K, il te coûte 44,10 € avec les différents codes d'affiliation que tu peux retrouver. C'est 44 balles. Euh, et donc, tu as une activation, parce qu'une fois que tu as validé, comme chez toutes les propres firmes, une fois que tu as validé ton évaluation, tu as des frais d'activation, frais d'activation du compte, c'est 79 euros. Donc, si on calcule un peu tout ça, ça te fait 123 euros et 10 centimes pour avoir d'investissement perso, pour avoir ton compte financé Fidias. Donc 123 euros et 10 centimes d'investissement de ta poche que tu sors si tu arrives à faire tout ça en un mois.
si tu arrives à faire tout ça en un mois. Ensuite, la stratégie que je vais utiliser. Moi, ce que je vais faire, ben, je vais utiliser la même stratégie que j'utilisais chez Apex, c'est-à-dire de prendre un maximum d'évaluations possible, one shot les évals. Donc les évals, les 4 000 $, j'essaye de les faire en un trade, et ensuite d'ouvrir des positions, des micros pendant 7 jours. Donc une fois que j'ai ça, j'ai mon compte financé. Et avec mon compte financé, l'objectif pour faire demander un payout, tu dois faire 2 600 $ de profit. Et à partir du moment où moi, je vais arriver à 2 600 $ de profit, eh ben, je vais demander un payout de 2 000 $ parce que tu dois laisser 600 $ sur le compte, si je dis pas de bêtises. Donc pour arriver à ça, je vais trader 5 ou 6 micros pendant 11 jours et je vais faire 250 $ par jour. C'est-à-dire que si je trade 5 micros, je dois faire 25 points. Et si je trade 6 micros, je dois faire 20 points à peu près pour arriver à 250 $. Donc je fais ça pendant 11 jours, j'arrive au payout et je demande le payout. Donc la demande de payout, les périodes de retrait, ça va, c'est comme chez Apex, sauf que tu as un retrait par mois. J'y vois pas de souci. Enfin, en tout cas, personnellement, avec les performances que j'ai jamais réussi à demander 2 payouts dans le même mois. Donc, que ça soit du 20 au 25, ça me va bien, un payout par mois. Si déjà j'arrive à faire un payout par mois sur le nombre de comptes que j'ai, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Donc, les périodes de retrait, tu peux faire ta demande de retrait entre le 20 et le 25 de chaque mois pour être payé à la fin du mois. Voilà, donc ce que j'ai dit, c'est que je vise donc d'arriver à 2 600 $. Une fois que j'arrive à 2 600 $, je demande 2 000 $ de payout. Ensuite vient le profit split 80-20. Donc Fidias, enfin toi, moi, je garde 80% de ces 2 000 $, ce qui me fait que dans ma poche, il me rentre 1 600 $ après un payout. Donc voilà ce que je vais faire chez Fidia. J'espère que j'ai été clair sur les règles. Ça me paraît être intéressant. De toute façon, voilà, je vais trader, je vais montrer, je vais commencer les lives, je vais continuer les vidéos sur mes trades. Voilà, on va voir ce que Fidias vaut. Euh, et si on arrive à faire des payouts, eh ben, why not, hein, si on arrive à vivre de ça, ça sera cool. Donc, pour récapituler, je me base sur des comptes 50 000 $. 50 000 $ le compte à 50 000, il me coûte 123 euros. Si je fais 123 euros si j'investis 123, le retour sur investissement derrière, il est de 1 600 $. Ok, j'ai pas tout de suite la conversion euro-dollar, je vais vous dire ça. Ça me fait 1 476 € et 93 centimes avec le taux de change actuel. Donc un investissement de 123 euros et 10 centimes pour éventuellement en sortir 1476. C'est plus que 10 de ratio. Ça me paraît super intéressant. Donc je pense que je vais faire exactement ce que je faisais chez Apex, pas de stop, parce que bah voilà, au pire, je perds 123 euros, mais si ça marche, je gagne 1 476 €. Moi, mon ratio, là, il est intéressant. Tout ce qui va être money management dans le trade, je vais le voir, hein, peut-être que je vais changer, c'est pas encore, je suis pas encore arrêté, mais je suis OK. Même si j'ai pas de bon money management, de bonne gestion du risque dans le trade, la gestion du risque personnel de mon argent perso, elle est là, c'est ce que je risque 123 euros et 10 centimes pour aller en chercher 1476. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que certes, ça coûte un tout petit peu plus cher que Apex. Au final, j'avais refait une autre vidéo et pour les mêmes tailles de compte chez Apex, pour faire la même chose, je devrais payer 109 euros et 78 centimes, mais j'ai un drawdown qui est suiveur. Alors que là, chez Fidias, certes, je paye donc 13 euros de plus, mais j'ai la possibilité d'avoir un drawdown qui ne me suit pas. Et donc, c'est pour ça que je suis chez Fidias. C'est parce que bah, j'y vois un intérêt perso. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Et maintenant, l'avenir nous dira si ça paye, si on y arrive, si on arrive au payout. En tout cas, vous serez là pour le voir. Donc, n'hésitez pas à regarder la suite de l'aventure. Si vous avez kiffé la vidéo, je peux vous demander si vous avez une petite minute de laisser un petit like. Moi, ça aide la chaîne, ça aide à ce qu'on soit référencé et qu'on ait de plus en plus de monde qui puisse rejoindre l'aventure. On a fait une sacrée vidéo, je suis choqué, on a passé la barre des 1000 vues sur la dernière vidéo que j'ai fait où je démissionne d'Apex.
Donc je vois que quand je perds, je fais énormément de vues parce que les vidéos où je faisais des take profit, j'avais pas autant de vues. Donc merci les gars d'être là quand je perds de l'argent, hein, ça me fait plaisir, 1000 vues. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. On est déjà, si je dis pas de bêtises, 153 ou 156 sur la chaîne. Voilà, vous êtes tout le monde est le bienvenu. Il y a des lives qui vont arriver sur la chaîne. Je vais vous faire venir en live, participer. Je pense qu'il y aura des comptes à gagner et autres. Voilà, j'ai plein d'idées à mettre, que je vais essayer de mettre en place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. La machine est lancée. Donc voilà. Dans la description, je vous donne, parce que j'ai obtenu un lien pour avoir 10% de réduction euh, chez Fidias. Je vous le mets. Si vous voulez me soutenir en passant par ce lien, en prenant vos évaluations et faire comme moi, vous êtes les bienvenus et je vous en remercie du fond du cœur. C'était Alex. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao!